Après avoir confié son bébé à son mari pour aller au petit coin, elle revient et retrouve son bébé avec le bras cassé par ce dernier. C'est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même Maman Kabibi, comme vous savez, ici nous sommes là pour parler des actualités, des diversités, de tout ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez sensible, d'une histoire d'une mère, une jeune mère. La fille dont nous allons parler, Sophia, n'a que 21 ans. C'est sa maman qui est venue témoigner sur les réseaux sociaux parce que c'est juste inconcevable de ce qui s'est passé dans le couple de sa fille. Sa fille, à l'âge de 19 ans, a rencontré un garçon qui avait 21 ans. Ils ont commencé à sortir ensemble comme des jeunes. Ils se sont aimés, l'amour du quartier. Les parents étaient contre, mais qu'est-ce que vous voulez, les enfants étaient amoureux. Très vite, sa fille est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle a 20 ans, ils décident d'aller vivre ensemble avec son copain qui a 23 ans. Les parents ne comprennent pas, mais la fille est déterminée parce que son petit copain, il gagne un peu de sous. Elle déménage donc de chez ses parents et vont s'installer ensemble, enfants rebelles. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Les parents tolèrent. Elle arrive là-bas, elle garde bien sa grossesse, elle fait tous les suivis, elle accouche son enfant. Elle accouche d'une petite fille qu'elle va appeler Miracle. Après son accouchement, sa maman est allée vivre chez elle pendant 2 semaines pour l'encadrer, lui apprendre comment s'occuper d'un bébé parce qu'elle était consciente que elle-même, Sophia, était une petite fille. Elle encadre Sophia, elle lui apprend les bases, comment il faut se comporter envers un petit bébé. Sophia dit qu'elle a compris la leçon. La maman retourne chez elle. 3 mois après, sa fille l'appelle pour lui dire qu'elle est à l'hôpital avec le bébé. La maman court à l'hôpital parce qu'elle sait que Sophia elle-même c'est une petite fille. Quand elle arrive à l'hôpital, elle lui demande qu'est-ce qu'a le bébé. Alors c'est Sophia qui raconte cette histoire que je vais vous raconter. Sophia était dans le lit avec son bébé et son copain. Ils dormaient tous les 3 ensemble sur un grand lit. Donc à 5 heures du matin, Sophia a envie d'aller au petit coin. Elle dit à son copain, Orpi, je vais au petit coin. Fais attention au bébé pour que le bébé ne tombe pas. Fais attention, tu es seule dans le lit avec le bébé. Donc, elle se lève, elle va aux toilettes. Quand elle arrive aux toilettes, elle entend son bébé crier. Ah, le bébé crie très très fort. Elle dit, bon, je sais que le bébé il pleure, mais il pleure pas comme ça d'habitude. Ça veut dire qu'elle fait vite. Quand elle revient, elle trouve Orpi très fâché assis sur le lit. Elle lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le bébé a crié et pourquoi tu as allumé la lumière? Tu es assis et énervé sur le lit. Il lui dit, tu es parti, tu as mis du temps. Tu as mis tellement de temps que le bébé m'énervait, le bébé me dérangeait. Le bébé pleurait et moi j'avais envie de dormir. Il dit, mais maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Il fallait le calmer. Il dit, non, moi je dois sortir le matin. J'ai des choses importantes à faire. Et lui n'arrêtait pas de pleurer. Donc ce que j'ai fait, je l'ai tapé. Il dit, tu as tapé le bébé? Il dit, non, je ne l'ai pas tapé. Je l'ai juste pris comme ça. Je l'ai un peu jeté sur le lit pour qu'il se calme. C'est pour ça qu'elle avait... Sophia prend son bébé. Elle commence à le calmer. Elle a calmé le bébé de 5 heures du matin à 7 heures. Le bébé n'arrêtait pas à pleurer. Mais il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait au bébé? Le bébé, il n'arrête pas de pleurer. C'est comme ça qu'elle dit, peut-être qu'il a chaud. Elle déshabille le bébé. Elle voit que le bébé a une grosse marque sur le bras. Très grosse marque. Elle lui demande, Orpi, qu'est-ce que tu as fait au bébé? Il dit, non. Quand le bébé pleurait tellement fort, j'avais pris le cendrier. Vous voyez les cendriers de cigarettes en verre là, qui sont un peu comme un jarre en cristal là. Le gros cendrier. Il avait pris le cendrier qu'il avait tapé au bébé pour que le bébé se calme. Donc quand il avait tapé, ça avait tapé au bébé du côté de l'épaule. Le bébé ne s'est pas calmé, le bébé a crié plus fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé le bébé par le bras pour le porter vers lui. Il a regardé le bébé, il a dit, tais-toi. Il a pris le bébé par le même bras, il l'a rejeté sur le lit. Il a dit, ah bon, c'est ça que tu as fait au bébé parce que le bébé a une marque noire.
Maintenant, il est 7 h du matin. Je suis obligée de l'amener à l'hôpital parce que le bébé a une marque noire. Tu aurais dû me dire, j'aurais pu le soigner cette nuit-là. Elle-même, Sophia, c'est une petite fille. Elle ne sait pas quoi faire. Donc, avant d'aller à l'hôpital, elle a tourné, elle s'est apprêtée. Elle est arrivée à l'hôpital à 9 h. Quand elle arrive à l'hôpital, elle n'est pas aux urgences parce qu'elle fait la queue comme tout le monde. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens ont eu des problèmes la nuit. Elle attend jusqu'à 11 h son tour. Quand le médecin la reçoit dans son bureau, il est 11 h. Pour un bébé qui a été frappé autour des 5 h. Alors, c'était 4 h ou 5 h. Elle n'arrive pas à préciser parce qu'il faisait noir, elle était allée juste aux toilettes. Le médecin lui dit qu'on doit faire des examens, des radios à l'enfant parce que la marque est très noire. C'est comme ça que quand on va faire les radios, il passe toute la journée, le médecin donne des calmants à l'enfant dort et tout ça. Les résultats apparaissent vers 15 h pour lui informer que le bras du bébé est cassé. La façon dont le bras est cassé, il n'y a pas une autre alternative que l'amputation. Le médecin a décidé d'amputer le bras du bébé parce que son papa lui avait mal cassé le bras. On a amputé la petite fille de 3 mois de son bras parce qu'elle avait pleuré. Par son propre père, c'est son papa qui l'a tapé jusqu'à lui amputer le bras. Ça a scandalisé la maman. Quand la maman arrive à l'hôpital, c'est quand on venait de donner les informations avec les résultats de la radio. C'est pour ça qu'elle avait appelé sa maman. Sa maman n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. On a amputé le bras d'un bébé de 3 mois. On lui a amputé, c'est les photos que je vous mets là du bébé amputé. La maman était terrifiée, traumatisée. Elle a récupéré le bébé de sa fille, elle l'a ramené chez elle. Elle lui a dit non, aujourd'hui c'était le bras, demain ça sera quoi qu'on va lui amputer. Je vais garder ce bébé. Elle a laissé sa fille irresponsable avec son copain irresponsable. Et le comble c'est quoi? Et que la fille n'a même pas porté plainte, elle n'a pas accusé à la police. Ça s'est passé comme ça, parce que le bébé n'est pas mort. C'est passé comme ça, il n'y a rien eu d'autre. Elle était tellement scandalisée qu'elle a raconté cette histoire sur les réseaux sociaux pour que les petites filles qui font des enfants soient très prudentes. Elles sont peut-être plus responsables que leurs copains. Elles sont maternelles. On peut comprendre qu'on peut accoucher très jeune. Mais avec qui on fait ces enfants-là? Le copain, il est resté enfant dans sa tête. Comment lui, il est déjà papa? Les pleurs d'un bébé de 3 mois, est-ce qu'ils peuvent te casser les oreilles à un niveau où toi tu veux... Est-ce qu'ils peuvent te casser la tête jusqu'au niveau où toi, tu vas prendre ton propre bébé, le battre, lui taper un cendrier. Vous voyez un peu le cendrier, comment il pèse. Il a tapé le cendrier au bras de l'enfant. Donc, ça aurait pu même l'attraper au visage parce qu'il a pris le cendrier, il l'a tapé comme ça, il était dans les lits. Il n'avait pas visé l'épaule. Il avait juste tapé le cendrier. Donc, il était tellement fâché. Tellement fâché. Et déjà, ça veut dire que ce monsieur-là, il fumait dans la chambre. Pourquoi il y avait un cendrier dans la chambre à côté du lit? C'est que lui, il fumait dans la chambre avec un bébé. L'inconscience. Quand les enfants tombent enceintes, elles sont encore très jeunes. Les mamans, essayez de faire un effort de bien les encadrer parce que ce sont des enfants qui ont des enfants. Ce bébé a été livré à 2 enfants. Il y a des gens qui sont matures à 21 ans, à 23 ans aussi. Mais pour eux, c'était 2 enfants dans leur tête. C'était 2 enfants irresponsables. Tenez compte de l'état de vos enfants. Si son enfant a de la maturité ou pas. Les petits bébés qu'ils accouchent là, ce sont des êtres humains qui ont droit à la vie. Cette histoire est vraiment triste. Cette histoire est vraiment écœurante. Elle est tellement blessante et perturbante. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant lire vos commentaires au bas de la vidéo en disant ce que vous pensez que vous avez tiré comme leçon de cette histoire. Restez branchés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman
Maya Masolo, Maman Kabibi. La chaîne est actuelle, Maman Kabibi. Information dans la source, oh, en temps réel. On parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi. Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi. La sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles. L'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe. La maman de la francophonie, Maman Kabibi. Kabibi Show TV, Maman Kabibi. Maman ya Bana, Maman Kabibi. Maman ya Boboto, Maman Kabibi. Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV. Bendele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli oma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et Maman Kabibi Show, la team, encore une fois, sa maman dans l'hôpital Yolo. Alors, tu fous tes factures, tu remettre déjà. Maman yeyo, bazo bonsele bébé déjà. Maman yeyo, maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na Maman Kabibi na la team. En tout cas, et belé à Koloba pour la maman Zali. Napesi Maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na hôpital awa bisunge zate. Na mona kindeni na obi maternité te. Na mona ki batu ya ONG Maman Kabibi bayaki ba solliciter nga na sololi na bango. En tout cas balaka kinga balobinde toke ko solola na mama to kozonga. Après pe quelques mois na moni bazongi ba futenga facture. Lelo nazo bima maternité na bébé na nga tuka na sepel makasi ya koloba mingi ezate mama nzamba mona yo mwana na kotia endo ina yo aza mwana mwasi na kopesa yo kombo na oyo sali po na ngai merci. Okay, merci beaucoup to sepeli biso tokei tokoya lisusu na fin du mois ndenge kaka tosalaka. Bye bye. Oui, Maman Kabibi, toyaki na hôpital, tobimisi maman oyo akangamaki pendant 2 mois. Yango to sali action, to bimisi e. Yango to ringi to remercier na nyonso sali po na maman wana. Action ezalaka kaka. Nzambe apambola yo. Na pesi pe maman na bi. Bonjour Maman Kabibi. To sepeli makasi maman opa sepeli. Merci beaucoup. Makunde na zabe ba minasa yange pa bakuluna. Banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi. Merci beaucoup Maman Kabibi. Merci Maman Kabibi. Nous continuer kosunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres. Et que Dieu a bâti cela encore plus et belé encore. Merci beaucoup.